nous sommes dans les halachot, vous en souvenez, qui concernent la protection de l'âme et du corps. Shmirat haguf ve'hanefesh. Ce sont des halachot, ce sont des lois qui ne sont donc pas liées avec une interdiction de la Torah, mais qui sont liées avec ce qu'on appelle la protection du corps ou de l'âme, comme il est écrit là-bas dans le Sefer Dvarim, Ushmartem meod benafshotechem, vous ferez attention à votre nefesh. Et là-bas, on explique que le nefesh, c'est soit l'âme, soit le corps. Donc ces halachot-là ont un caractère général, et qui ne sont pas liés avec une mitzvah particulière, mais qui sont liés avec plusieurs actions qu'on doit faire pour éviter de mettre en danger son corps ou son âme. Shmirat haguf ve'hanefesh. Une des halachot concerne le comportement à table. Alors on nous dit que quand on mange, il faut laisser du pain à table. On ne doit pas enlever tout le pain de la table avant, quand on a fini de manger. D'accord ? Et il y a écrit que celui qui ne laisse pas un morceau de pain quand il finit de manger, c'est-à-dire il enlève tout le pain de la table, on dit qu'il ne verra jamais de signe de bénédiction dans sa vie. Mais s'il n'y a plus de pain, pour une raison bien simple qu'on a fini tout le pain qu'il y avait, alors il se contentera de laisser les miettes. Ne pas enlever les miettes, ne pas enlever la nappe. Et on ne l'oblige pas à amener du pain, un pain entier d'un endroit spécifique pour respecter ce principe. Donc il faut se rappeler, quand on a fini de manger, de ne pas débarrasser la table tout de suite, mais de faire le birkat Hamazon devant les restes de pain ou les miettes de pain. Deuxième halakha. Il y en a qui disent que ce din concerne également le cas où on mange des mésonotes, pas seulement du pain, mais des mésonotes. Donc, s'il reste des miettes, les laisser sur la table avant de faire la bracha de Alamichia sur les mésonotes. Et on voit, d'après les Shelot Tshuvot, Salmat HaChaim, on voit là-bas que la plupart des gens ne font pas attention à ça. Quand ils mangent un gâteau où il n'y a pas de miettes, ils font pas attention. En général, les gens ne font attention à ça que pour le pain et pas pour les gâteaux. Autre halakha qui peut être intéressante, et vous allez voir pourquoi, on dit qu'il ne faut pas laisser des kélim vides quand on fait le birkat Hamazon. Quand on peut laisser des kélim sur la table à condition qu'ils ne soient pas vides. Donc soit on laisse des assiettes avec les restes de ce qu'on a mangé, soit on laisse un plat avec quelque chose dedans, mais si on fait le birkat Hamazon, il faut qu'il y ait des kélim pleins. Pourquoi ? Parce qu'on explique dans le Kaf HaChaim, le grand décisionnaire de Bagdad, explique que la photo qui est prise quand on fait le birkat Hamazon, ça va être la photo pour toute la vie. Donc, à partir du moment où tu dis dans le birkat Hamazon que Dieu va te bénir sur la terre, etc., Dieu va te bénir en fonction de ce qu'il voit. Au moment où tu fais le birkat Hamazon, s'il voit qu'il n'y a rien sur la table, parce qu'il y a des kélim vides, alors ça va encourager en quelque sorte le juge d'en haut à ne rien te donner puisque tes kélim sont vides. Donc c'est pour ça que peut-être viendrait de là le minag bizarre
de renverser la bouteille quand elle est vide. Peut-être c'est de là que ça viendrait ce minag, pour ne pas justement avoir, quand une bouteille est renversée, elle n'est plus une bouteille. Elle n'a plus un statut de bouteille. Bon, toujours est-il, donc si on voit des kélim vides, des assiettes ou des plats vides sur la table, on doit les enlever de la table ou les remplir. Comme ça, on aura la bénédiction que nos assiettes et nos plats sont toujours pleins. Troisième halakha. On dit qu'un Talmid Chacham, quelqu'un qui est connu pour connaître la Torah, ne doit pas trop s'allonger à table. Il doit rester trop longtemps à table. De quoi on parle? Quand il est dans une souda de Reshut, c'est-à-dire pas une souda de mitzvah. Une souda simplement ordinaire, il doit se lever de la table, et la raison en est de façon très simple, parce que quand on est à table, s'il n'y a pas des divrei Torah intensifs à table, ça réveille les disputes et les querelles entre les gens qui sont autour de la table. Donc la table peut être soit un sujet de paix et de rapprochement, soit un sujet de guerre. Et donc, le Talmid Chacham, quand ce n'est pas un repas de mitzvah, étant donné qu'il a fini de manger, il n'a rien à faire à table, sinon il va être obligé de participer à des discussions inutiles, et donc ça va faire une honte à la Torah. Donc celui qui pense qu'il est un Talmid Chacham, ou celui qui est vu par les gens comme un Talmid Chacham, quand c'est pas une seuda de mitzvah, donc c'est pas un repas de mariage ou de bar mitzvah ou de brit milah, dès qu'il a fini de manger, il devra se lever et s'en aller. À moins évidemment qu'il soit capable de, comme on dit vulgairement, de tenir le crachoir et de dire des divrei Torah, et que ce soit plutôt les gens qui s'en aillent avant lui. Car c'est évident que si on dit des bêtises à table, on a envie de rester. Mais si on écoute des divrei Torah, on aurait tendance à être pressé et d'avoir des rendez-vous. Donc le Talmid Chacham, pour éviter les disputes de la table, doit faire en sorte que ce soit les gens qui quittent la table, plutôt que lui qui soit obligé de la quitter. Et nous terminerons avec une halakha que nous avons déjà traitée. On dit que quand on boit quelque chose, il faut renverser un peu du liquide avant de le boire. Comme ça qu'il écrit le Shulchan Aruch Harav, le Moazaken, le Kaf HaChaim, le Darkei Teshuva, etc. Même quand on est à la maison tout seul. Mais ce qu'ils oublient de dire dans les livres, et dans le Shulchan Aruch, c'est écrit, de quoi on parle quand il s'agit d'un liquide qu'on a puisé du fleuve, de l'eau de fleuve. Voilà. Mais si c'est un liquide qui a été protégé, séparé de sa source, comme c'est le cas pour nous quand on achète une boisson, elle vient pas du fleuve, donc on n'a pas besoin de jeter de l'eau. Donc si vous buvez par exemple, vous allez dans un endroit où il y a une fontaine d'eau potable, et vous buvez de cette eau, fontaine potable, vous devez jeter un peu, puisque c'est une eau qui vient d'un endroit découvert. Et si c'est de l'eau ou une boisson quelconque qui est déjà dans un cli fermé, on ne tient pas compte de cette halakha. Est-ce qu'il y a des questions? Comme il n'y a pas de questions, nous allons passer à la paracha de cette semaine, paracha de Lech Lecha. Bravo aux gens qui suivent. Dans Lech Lecha, la paracha commence par quelque chose qui est
sujet à discussion, puisqu'on nous dit, Dieu dit à Abraham Avinu, Lech lecha me'artzecha, va pour toi de ton pays, de là d'où tu es né et de la maison de ton père, vers une terre, Asher Areka, il ne faut pas traduire comme les gens traduisent quelquefois, la terre que je te montrerai, puisque sinon il y aurait écrit Asher Arelecha. Asher Areka, c'est une terre où toi tu seras visible. Asher Areka, sinon il y aurait écrit Asher Arelecha. Grammaticalement, quand on dit Asher Areka, c'est-à-dire la terre pas que je te montrerai, où tu seras vu, où toi tu seras visible. C'est une petite parenthèse qui fait sujet à beaucoup de commentaires d'ailleurs. Ça veut dire, là-bas les commentateurs expliquent que Asher Areka, ça veut dire que c'est sur la terre d'Israël seulement que les Juifs se dévoilent comme étant eux-mêmes. Quand ils sont en dehors d'Israël, ils se comportent vis-à-vis de ce que les gens vont dire d'eux, vont penser d'eux, parce qu'on les regarde. Mais quand ils sont chez eux, alors ils sont censés être indépendants d'esprit et de faire ce que eux veulent faire. Donc c'est la terre d'Israël, c'est la terre où on dévoile qui on est, en fait. Asher Areka. C'est pour ça que c'est pas parce qu'on habite en Israël qu'on est encore avec une mentalité d'Israël. Puisqu'on voit très souvent que les Juifs en Israël, ils font beaucoup ce que les gens attendent d'eux. Comme si les gens les regardaient de l'extérieur. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en Israël, ceux-là. Ils sont en Israël, c'est ceux qui se comportent comme ils se comporteraient si personne ne leur demandait des comptes. Donc au niveau grammatical, déjà, on a réglé un problème. Maintenant, on voit que il est écrit dans les Pirkei Avot que le fait qu'Abraham Avinu soit obligé de quitter son pays pour arriver en Eretz Israël, c'est la première des 10 épreuves. C'est connu qu'Abraham Avinu a eu 10 nisyonotes, 10 épreuves qu'il a toutes surmontées. Et l'une des épreuves, la première, c'était effectivement celle d'être jeté dans le feu par son père et le roi Nimrod. Mais la deuxième épreuve, c'est justement de devoir faire l'Ech Lecha, de devoir partir en Eretz Israël. Et donc, évidemment, on peut s'interroger en quoi c'était une épreuve de devoir arriver en Eretz Israël. Alors évidemment, Rashi, tout de suite, subodore la question, et Rashi nous dit qu'effectivement, Rashi nous dit le fait de quitter un endroit et d'être obligé de se déplacer dans un autre endroit, ça enlève, ça provoque une diminution des enfants. C'est plus facile d'avoir des enfants quand on est dans sa maison tranquille que quand on est obligé de changer de domicile tout le temps. Donc ça risque de diminuer le potentiel d'avoir Avinu, d'avoir des enfants. Et donc c'était loin d'être un intérêt pour lui, puisque déjà à l'âge où il est parti, il avait 75 ans et il n'avait toujours pas d'enfant. Donc quand on lui annonce qu'il faut qu'ils en aillent, ça diminue encore la chance que lui et sa femme aient des enfants. Donc Rachid dit qu'effectivement le voyage, ça diminue les enfants. Et ça diminue l'argent. Quelqu'un qui a un domicile fixe, comme on voit par exemple dans tous les pays où les gens sont installés pendant plusieurs générations, ben, ils s'enrichissent beaucoup, beaucoup mieux que les gens qui sont toujours obligés de déménager tous les 10 ans ou tous les 50 ans. Donc vous avez en France par exemple un Français moyen qui a toujours un petit château en Provence, un
prendre une petite propriété privée au bord de la mer, tout simplement parce que plusieurs générations se sont installées là-bas et donc on a eu le temps de s'enrichir. Alors que quelqu'un qui voyage beaucoup, qui déménage souvent, eh ben, il n'a pas le temps de s'enrichir, au contraire, il gaspille beaucoup d'argent. Quand vous voyagez, même pour un petit voyage de quelques jours, vous vous rendez compte que vous avez oublié votre brosse à dents, vos chaussettes, vous avez oublié votre déodorant, donc vous êtes obligé de faire des courses et donc gaspiller de l'argent à des choses inutiles. Alors que si vous habitez quelque part, vous avez le temps d'accumuler la fortune. Et donc pour Abraham Avinu, quand on lui dit va dans une terre, surtout qu'à l'époque la terre venait à peine d'être conquise par les Cananéens, donc il n'y avait rien. C'était pas un pays organisé, c'était un peu comme le Far West à la conquête de l'Ouest. Donc pour Abraham Avinu, quand on lui dit va vers cette terre, c'est pas, Dafka il lui dit de quitter l'Amérique de l'époque, c'est-à-dire la Babel, là où il y avait Nimrod et la culture, et il lui a pas dit d'aller en Égypte, il lui a dit d'aller vers une terre, et quand il est arrivé là-bas, il a vu qu'effectivement il n'y avait rien. Donc, deuxième épreuve, l'épreuve de l'argent. Que le fait de se déranger, il va perdre de l'argent puisqu'il va voyager beaucoup. Et surtout dans un endroit où on ne gagne pas d'argent. Et troisième épreuve, dans l'épreuve du voyage, c'est qu'on Rachid nous dit que celui qui voyage, eh ben, il perd son nom. Il perd son nom, c'est-à-dire il perd son comment on appelle ça, sa notoriété. Il n'est plus connu. Aujourd'hui, évidemment, on est un peu surpris, puisqu'on sait très bien que, avec les moyens de communication, quelqu'un peut aller n'importe où, on le connaîtra s'il est déjà connu, soit en bien, soit en mal. Mais à l'époque où les gens ne connaissaient que les gens qui fréquentaient, quand on arrive quelque part, on devait dire « Qui êtes-vous » « Ah, vous êtes Abraham »« Ah bon, on ne vous connaît pas, vous savez. » Donc quand on perd son nom, automatiquement on perd la confiance que les gens ont, puisqu'il va falloir être connu pour que les gens aient confiance en vous. Et donc c'était un troisième moyen pour avoir Avinu d'être éprouvé, d'arriver dans un endroit où il doit tout refaire. Il doit se refaire un nom entièrement. Alors que là-bas, on nous dit qu'il était mal vu par les autorités, puisqu'il avait cassé les idoles de son père, et il était bien vu par les gens, puisqu'il a réussi à convertir, lui et sa femme, des milliers de Babyloniens qui l'ont suivi. Donc, 3 épreuves dans l'épreuve de Lech Lecha, l'épreuve de manquer d'enfants, de manquer d'argent et manquer de réputation. Maintenant, vient le Rambam, et donc c'est là la question. Le Rambam nous dit, il nous donne dans le 2e chapitre des lois de la Tchouva, des lois du retour à Dieu, il nous dit Midarke à Tchouva, des moyens de faire Tchouva, des chemins de la Tchouva, c'est-à-dire des processus de Tchouva. Il y a, première chose, de crier tout le temps en pleurant de ce qu'on a fait, sur ce qu'on a fait. De faire la tzedaka d'après ses moyens, s'éloigner des fautes, et Rambam nous dit quelque chose d'intéressant, de changer son nom. De changer son nom. Qu'est-ce que ça veut dire changer son nom? Ça veut dire que le monsieur doit dire « Je suis un autre ». Donc soit changer son nom réellement, c'est-à-dire s'il s'appelait Julot, alors Julot ça veut dire je fréquente les bistrots, je joue à la pétanque, j'ai un mode de vie particulier.
Donc je ne m'appelle plus Julot, je m'appelle Yehuda, par exemple. Je change mon nom, je n'ai plus le nom des copains du quartier avec qui je faisais des bêtises, mais je change mon nom. C'est-à-dire je veux plus qu'on m'appelle du nom qu'on me donnait avant. Dédé, Riton, Loulou, mais je change mon nom, c'est-à-dire je prends un nom honorable. Et donc c'est ce que dit le Rambam, que la personne qui change son nom, elle veut dire par là qu'elle ne veut plus avoir l'identité qu'elle avait avant. Et il dit, le Rambam, que ce sont les chemins de la tchouva. Et donc, effectivement, c'est une épreuve pour Abraham, ce qui va se passer, de changer d'endroit. On voit qu'Abraham va changer d'endroit, et puis après, il va changer de nom aussi. Il ne va plus s'appeler Abraham, il va s'appeler Abraham, ainsi que sa femme. Donc, en vérité, le bon Dieu lui dit, pour que tu mérites les bénédictions, veillez bracha, tu seras une bracha quand tu vas changer d'endroit, changer de nom. Bien que, apparemment, extérieurement, tu as 3 problèmes qui se soulèvent, d'avoir moins d'enfants, moins d'argent et perdre ton nom, en vérité, d'après le Rambam, c'est ça le moyen d'amener la bracha sur Abraham. Qu'Abraham s'est dit, mais si je change mon nom, je vais être moins connu. Et Dieu lui dit, c'est ça ce que le Rambam nous explique dans les lois de Tchouva, non, tu ne seras plus le même personnage, tu seras quelqu'un d'autre. Ça veut dire que, quand tu lis les psukim, tu as l'impression qu'en vérité, l'épreuve d'Abraham, c'est de changer, de prendre le risque d'avoir moins d'enfants, moins d'argent et moins de renommée. En vérité, l'épreuve d'Abraham, c'est l'épreuve de la tchouva en fait. On lui dit, tu dois faire une teshuva supérieure à ce que tu as fait jusqu'à maintenant. C'est là l'épreuve d'Abraham. Et on voit que il y a beaucoup de gens qui, par exemple, ils ont des problèmes, alors ils viennent à la synagogue, ils disent au rabbin de la synagogue, soyez gentil, je sens que ça ne va pas dans ce que je fais, je voudrais changer mon nom. Je voudrais me rajouter un nom. Une grande mode aujourd'hui, de régler le problème en se changeant de nom. Alors celui qui n'a pas effectivement un nom juif, qui a une kedusha particulière, une sainteté particulière, alors c'est vrai que lui, s'il s'appelle Alfred, il vaut mieux qu'il ait un nom de la Bible, par exemple. Parce que les noms de la Bible sont des noms saints, et donc il va faire descendre dans sa vie de la sainteté, alors que Alfred ou Jean-Michel, ça ne porte pas forcément en soi une sainteté spéciale. Donc qu'il ait envie d'avoir un nom quand il n'en a pas, soit. Mais beaucoup de gens ont un nom déjà, et ils veulent le changer. Et pourquoi ? Parce que la Gemara nous dit que le fait de changer de nom, ça change le mazal. Ça change le destin. Également, comme Abraham Avinu, le fait de changer d'endroit, l'ech lecha, ça va changer le destin aussi. Puisque, comme dit la fin de la paracha, quand tu étais en Chutz Laaretz, tu n'avais pas d'enfant. Maintenant que tu es rentré dans un autre pays, et en particulier en Eretz Israël, tu vas avoir des enfants. Donc on voit que le fait de changer de nom, ça change le mazal, ça change le mauvais destin éventuel. Changer d'endroit, Meshane Makom, Meshane Mazal, changer d'endroit, ça change aussi le destin. D'accord ? Et donc il y a beaucoup de gens qui s'empressent de changer de nom et ils s'empressent de changer d'endroit. Entre parenthèses, ils s'empressent aussi de changer de femme parce qu'ils croient que s'ils ont des problèmes, c'est à cause de cette femme-là et qu'avec une autre femme, ils n'en auront pas. Alors effectivement,
tout ça est vrai, que le changement apporte le mieux, apporte du mieux, que, comme on l'a expliqué juste avant, comme a dit le Rambam, quand il s'agit de Darkei Hatshuva, quand il s'agit de moyens de revenir à Dieu. Le Rambam, il n'a pas donné le fait de changer de nom dans des halachot concernant des lois sur le destin. Il les a donnés dans les lois concernant le retour à Dieu. Midarkei Hatshuva, de changer de nom. Ça veut dire, c'est pas parce que tu vas chez le monsieur le rabbin de ton quartier et tu dis je veux changer de nom, qu'automatiquement, maintenant que tu ne t'appelles plus Yosef, tu vas t'appeler Yosef Yitzhak, tu vas changer de mazal puisque tu as rajouté un nom. Ça n'est valable, effectivement, que s'il y a la tchouva avec. Ça veut dire, pas comme les gens croient, Meshane Makom, Meshane Mazal, Meshane Shem, Meshane Mazal, Meshane Isha, Meshane Mazal, tout ça n'est valable que s'il y a au préalable, auparavant, s'il y a un changement dans le comportement, comme l'a dit le Rambam au départ. Il a dit que la tchouva, ça consiste à crier à Dieu qu'on est différent, et évidemment de changer de maasim. Il a dit qu'il faut changer d'action. Et donc le fait de changer de nom, le Rambam ne l'a pas donné comme une ségoula mystérieuse. Je change de nom et donc tout va mieux, mais il a donné comme une moyen de dire je ne suis plus le même bonhomme, je suis un Baal Teshuvah, j'ai changé de comportement. Et donc maintenant on va tout comprendre sur ce qui s'est passé avec Abraham Avinu. Donc le bon Dieu en vérité ne lui dit pas des trucs mystérieux pour que ça aille mieux pour lui, mais le bon Dieu sait très bien que Abraham Avinu, qui est un homme qui n'arrête pas d'évoluer depuis l'âge de 3 ans, quand il va obligatoirement comprendre que, en plus du changement de lieu, du changement de nom et du changement de conditions de vie, automatiquement, il va y avoir derrière ça une remise en cause. Et donc Abraham Avinu est le plus grand Baal Tchouva qu'on connaisse, c'est d'ailleurs pourquoi, dans ces lois de Tchouva dont le Rambam nous parle, le plus haut niveau de retour à Dieu dont Rambam nous parle, c'est Abraham Avinu à la fin, dans le 10e chapitre des lois de Tchouva. Ça veut dire que la paracha de Lech Lecha et les autres parachas qui vont parler d'Abraham Avinu nous parlent en fait de la base même de tout changement dans la vie d'un homme, c'est la Tchouva. La chose la plus efficace pour changer que le destin des astres nous soit favorable, c'est avant tout par le changement de comportement dans l'action, dans la parole et dans la pensée. Et non pas comme les gens croient que je prends ma valise, je déménage, mais j'en ai makom, mais j'en ai mazal. Mais j'en ai makom, mais j'en ai mazal. Si tu le fais sans faire tchouva, c'est ce que Rachid te dit, tu risques de perdre ta faculté d'avoir beaucoup d'enfants parce que tu n'es plus chez toi, tu risques de perdre beaucoup d'argent et tu risques de perdre ta réputation. Donc en vérité, s'il n'y a pas la tchouva, le changement de nom, changement d'endroit, n'est pas un facteur d'amélioration, au contraire c'est un facteur d'aggravation. Et donc c'est une grande clé que je suis en train de vous dire ce soir. Que les gens auraient toujours pensé qu'il y a des facteurs un peu superstition. Je me change d'angle, je change d'endroit, mon mazal va changer. Je suis maudit par les astres, changement d'endroit, j'améliore. Pas du tout. Si on va d'après Rachid te dit non, quand tu changes, ça va mieux, ça va moins bien. Tu prends des risques. Alors pourquoi c'est mieux? C'est la tchouva. Et donc évidemment, les gens n'ont pas tellement envie,
c'est plus facile de changer de nom. On fait un kiddush, on va au Sefer Torah, on change de nom, ou on fait son alia, ou le contraire. On part au Canada ou en Floride, et on dit Bejane Makom, Bejane Mazal, change d'endroit, ça ira mieux. Change d'endroit, ça ira mieux que si tu as fait tchouva. S'il n'y a pas de tchouva, au contraire, ça ne va pas mieux, ça risque de s'empirer. Et donc on voit bien que la parashat Lech Lecha, maintenant on va comprendre pourquoi elle s'appelle Lech Lecha, à partir de ça. Puisqu'en vérité, c'est pas Lech, c'est Lech Lecha. Il n'y a pas écrit vas-y, il y a écrit va vers toi. Et va vers toi, c'est justement tout le sujet de la tchouva, d'aller vers soi-même. Donc c'est pas parce que tu changes d'endroit, toi-même si tu ne changes pas, tu ne vas pas vers toi. Donc on dit Lech Lecha, tout le monde s'accorde à dire que Lech Lecha, ça veut dire va pour toi, mais au niveau étymologique, Lecha en hébreu, le lamed c'est significatif de la direction. Donc c'est pas va pour toi, c'est va vers toi. Et donc, toute la paracha de Lech Lecha est liée avec le sujet de la tchouva, et c'est tout à fait normal, puisque la paracha de Lech Lecha, c'est la première paracha qu'on lit automatiquement au mois, quand on est sorti des fêtes, et qu'on va dans le mois de Cheshvan. Donc on est sorti du mois de Tishri, où on a pris des forces. Maintenant, comment ces forces vont-elles se réaliser? C'est justement dans le monde matériel où on descend. Lech Lecha, on va vers soi, et c'est donc on voit effectivement là, si la tchouva, le retour à Dieu du mois de Tishri, il a été réalisé, maintenant on va le réaliser dans l'action. C'est pour ça qu'on lit cette paracha toujours au mois de Cheshvan. Et pour ceux qui habitent en Eretz Israël, et même ceux qui n'y habitent pas, la paracha de Lech Lecha est toujours concomitante du jour du 7 Cheshvan où on demande la pluie. À la fin de Sukkot, on a mentionné que Dieu donne la pluie, mais le 7 Cheshvan, on ne se contente pas de mentionner, mais on demande. Ceux qui habitent en Eretz Israël, puisque ceux qui habitent en Chutz La'aretz, ils attendront le 5 décembre pour demander la pluie, puisque ce sont des endroits, comme on le voit aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, où il y a des inondations, c'est sûrement pas de gaieté de cœur que les gens demanderaient la pluie aujourd'hui. En Italie, il y a eu 10 morts avant-hier, grâce aux pluies. Donc c'est sûr que les Chachamim ont bien vu qu'en Eretz Israël, on a besoin de la pluie le 7 Cheshvan. Mais en dehors d'Israël, on n'est pas pressé, il vaut mieux attendre ce qu'on appelle la Tkoufat Kislev, la période de Kislev, c'est-à-dire le 5 décembre, pour commencer à demander la pluie. Mais donc il y a là-dedans quelque chose de spécial. Si je demande la pluie maintenant, c'est que je peux dire à Dieu, j'ai fait tchouva, j'ai pas seulement fait tchouva théoriquement comme en Tishri, mais j'ai fait tchouva concrètement dans le mois de Cheshvan, et pas seulement ça, j'ai une semaine à passer déjà. Cette Cheshvan, c'est que je finis une semaine. Et donc, Lech Lecha, j'ai fait tchouva, donc. Et donc, bon, le changement de lieu, le changement de nom, le changement de situation ne peut m'apporter que du bien parce que j'ai fait tchouva. Alors, donne-moi la pluie. Ça veut dire que je peux demander à Dieu, en quelque sorte, le feedback de tout ce que j'ai fait pendant le mois de Tishri. Et je demande à Dieu, sois gentil, mets dans mon compte tout ce que tu me dois, puisque dès que je fais tchouva, mon âme se nettoie, automatiquement les obstacles s'annulent, et j'ai droit à toutes les bénédictions matérielles, et c'est ça le sujet de Lech Lecha. Donc, Yehiratson, que nous soyons intelligents, et que nous fassions comme notre ancêtre Abraham, d'aller vers nous-mêmes, c'est-à-dire de retourner à notre véritable vocation, qui est de revenir à Dieu et de se comporter dans le sens de notre neshama et non pas dans le sens de nos plaisirs quotidiens. Je crois qu'il y a